Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être au milieu de vous pour cette matinée. Ça fait plusieurs fois que je viens en Normandie et à chaque fois il y a du soleil. Il y a 2 ans de cela, je sortais de l'hôpital. J'ai fait partie de la première vague Covid. Et c'était au mois de mars 2020. J'étais de passage à Paris, donc j'y suis souvent de par mes fonctions. Et donc dans les couloirs du métro, quelque part, je ne sais pas où, j'ai été contaminé. Je suis rentré à la maison et j'ai suivi les consignes qu'on nous donnait donc à la télévision. C'est une petite grippette, ça va passer. Tenez-vous bien au chaud et voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Ce qu'il y a, c'est que mon état est allé en empirant, au point qu'il a fallu donc m'hospitaliser. Là, pendant l'hospitalisation, les choses sont sérieusement dégradées. On a prié un peu partout pour moi. Dans le monde entier, même, puisque j'ai reçu des messages de la Polynésie et d'ailleurs, de l'île de la Réunion aussi. Et la situation, c'est vraiment très très compliquée. Alors, moi, j'ai pas trop vu les complications parce qu'on m'a mis dans le coma, donc j'ai rien vu. Mais ma femme, elle, a passé de très mauvaises nuits, très mauvais jours. Et un jour, les médecins ont téléphoné, ont dit bon, je pense que c'est la fin. Sur vos téléphones cette nuit, c'est que c'est terminé. Les reins sont bloqués, le cœur va pas bien et les poumons sont très abîmés. Donc voilà. Donc vous imaginez la nuit qu'elle a pu passer, une nuit difficile. Et puis finalement, personne ne téléphonait dans la nuit. Donc le lendemain matin, c'est elle qui a appelé. Et les médecins ont dit, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout est reparti. Sans explication, tout est reparti. Les reins se sont mis à fonctionner, le cœur va mieux, les poumons, ça a l'air d'aller mieux aussi, etc. Et depuis ce moment-là, c'est allé de mieux en mieux. Et par la grâce de Dieu, oui, je me suis bien relevé au point que je ne souffre pas de ce qu'on appelle le Covid long, les séquelles, etc. Et dernièrement, donc, j'ai subi un scanner de vérification et le médecin m'a dit, voilà, pour les poumons, il n'y a plus aucune trace. Voilà, donc le Seigneur est bon et depuis, chaque jour est un cadeau de vie supplémentaire. Je vis tous les jours des cadeaux de vie. C'est vrai que ça donne notre perspective à la vie, notre approche. On dit, oui, c'est encore un cadeau aujourd'hui, encore un cadeau. Et on regarde l'existence d'une autre façon, sous un autre angle. Mais ce n'est pas pour vous parler de moi que je suis venu et je suis là ce matin avec vous. J'aimerais vous parler de Jésus-Christ. Vendredi soir, nous avons souligné ceci, c'est que quand le Seigneur nous rejoint, il y a une bénédiction en vue. Amen. Quand le Seigneur nous rejoint, il y a de l'espérance. Quand le Seigneur nous rejoint, il y a une guérison possible. Quand le Seigneur nous rejoint, il y a une consolation, un encouragement, que sais-je, tant de bénédictions d'une manière ou d'une autre. Eh bien, je vais rester un peu dans cette ligne ce matin et je vais dire ceci, quand le Seigneur nous rejoint, la liberté se rapproche. Amen. Alléluia. Ou la liberté s'approche de nous. Je vous propose de lire avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 30. Jean 8, 30. Puis je lirai ensuite dans l'Épître aux Galates. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille.
c'est le Fils qui reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et puis dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1, un passage bien connu, aussi ce que Paul écrivait, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si le Fils nous affranchit, vous serez réellement libres. La liberté est une valeur qui nous est chère, surtout nous Français. Mais pas que. Et quand on a été privé un temps de liberté, ça fait tout drôle de la retrouver. Comment on a pu supporter ça? Et oui, c'est une valeur qui n'a pas de prix. Et on sait que pour la liberté, on est prêt à toutes sortes de comportements, de sacrifices, comportements courageux, parfois des sacrifices durs, tout ça pour être libre. Et pour illustrer cette volonté, parfois d'aller jusqu'au bout de nos forces, peut-être avez-vous lu l'histoire de ces hommes qui ont quitté en 1940 un camp de travail sibérien. Ça est devenu un film d'ailleurs. Ces hommes ont quitté donc la Sibérie, ils ont traversé la toundra glacée, ils ont fait le contour du lac Baïkal, ils ont traversé les steppes de la Mongolie à pied, ils ont traversé le désert de Gobi en Chine, ils sont arrivés au Tibet, dans l'Himalaya, ils ont franchi l'Himalaya, ils sont arrivés en Inde pour être libres. C'est impressionnant, 10 000 km à pied pour être libre. Le département dans lequel j'habite, donc l'Ariège, dans les Pyrénées, a été un lieu de passage assez privilégié pendant la Deuxième Guerre mondiale, et certains chemins qui ont été utilisés par les passeurs entre 1940, 1942, 1944, ces chemins sont aujourd'hui appelés les chemins de la liberté. Ils sont référencés, c'est les chemins de la liberté. Et j'ai lu quelques récits et c'est impressionnant ce que les gens ont fait, les sacrifices qu'ils ont fait pour franchir ces montagnes, même en hiver. Aujourd'hui, on le fait avec des équipements appropriés. On a des chaussures de montagne, on a des doudounes, on a des duvets, on a un tas de choses. Mais ceux et celles qui ont traversé les Pyrénées pendant la Deuxième Guerre mondiale l'ont fait en chaussures de ville, en mocassins, etc. Ils ont traversé la neige et on raconte même le récit d'une maman qui a traversé les Pyrénées avec un bébé de 8 mois. Je ne vous dis pas, passer à 2000-2500 mètres d'altitude dans des conditions extrêmement difficiles. Cette maman a fait cela avec son bébé pour être libre. Pour être libre. On est capable de faire de vrais exploits pour pouvoir retrouver la liberté. En décembre 89, le mur de Berlin tombait. Et la porte de Brandebourg, au milieu de la ville de Berlin, est devenue un symbole de liberté et on l'appelle aujourd'hui dans les médias, dans les articles, la porte de la liberté. Mais il n'y a pas que la porte de Brandebourg qui soit symbole de liberté. Et j'aimerais ce matin attirer votre attention sur le symbole chrétien de la croix. Pour nous, la croix, c'est le symbole de la liberté en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et ce symbole, eh bien, il est partagé par des centaines de millions de personnes sur la terre aujourd'hui. Ce n'est pas simplement quelques dizaines ou quelques centaines ici ou là. Non, ce sont des centaines de millions de personnes, d'hommes et de femmes, sur tous les 5 continents, qui peuvent confesser que la croix du Calvaire, c'est le grand symbole de la liberté
et de la vraie liberté, celle pour laquelle Jésus-Christ a combattu jusqu'à donner sa vie à Golgotha. C'est ce combat qu'il a mené dans le jardin de Gethsémane, alors qu'il aurait peut-être humainement choisi une autre voie, ou préféré choisir une autre voie, mais il a eu cette parole forte, non pas toutefois ma volonté, mais la tienne, a-t-il dit à son Père. Pendant que ses disciples s'étaient endormis, lui, il luttait, il combattait, et c'est peut-être là, dans ce jardin, qu'il a remporté la plus grande victoire qui soit, qui allait nous ouvrir les portes du ciel par la suite, qui allait nous donner accès à une grande liberté que nous n'aurions jamais pu acquérir par nos mérites, par nos forces, par notre argent, par notre religiosité, par notre piété. Il fallait que quelqu'un nous ouvre les portes du ciel, et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. C'est là le sens de sa mort. Jésus est venu pour nous affranchir, et il y a une vraie liberté dans l'œuvre de Jésus. Alors, peut-être qu'on pourrait dire comme les gens, les auditeurs de Jésus, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne. L'esclavage, c'est un autre siècle. C'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Mais c'est passé. Oh, il reste toutes sortes d'esclavages encore aujourd'hui, sous d'autres formes plus ou moins subtiles ou grossières, mais l'esclavage existe encore. Il n'est peut-être pas toujours physique, quoique, mais il est surtout moral et généralement spirituel. J'ai lu sur un blog d'un prisonnier ceci: on peut ne pas être libre sans être derrière les barreaux. On peut être en prison tout en étant dans la rue comme tous les autres. On peut vivre une vraie prison intérieure alors qu'on est au milieu de la foule. Il est des murs, disait ce prisonnier, il est des murs qu'on se construit soi-même et pas toujours pour se protéger. Parfois, on construit soi-même ses propres murailles et puis on s'aperçoit au fil du temps que ces briques qu'on a amoncelées les unes au-dessus des autres, on finit par faire une tour et nous sommes comme prisonniers de cette tour. Il y a la prison, ça peut être la maladie, l'infirmité, la prison, ça peut être une addiction, la prison, ça peut être un poids, une dépression intérieure, ça peut être des pensées sombres, et tout ça peut nous enfermer et nous donner de vivre une vie triste, épouvantable, une vie de misère. Mais Jésus est venu pour renverser la tour que nous nous sommes construite, et il est venu pour nous ouvrir les portes et nous offrir une autre vie, une vie libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Et j'aimerais ici rapporter un témoignage d'une personne que je connais bien en Ariège. C'est un frère qui est venu de Guyane. Il est martiniquais d'origine, marié avec une brésilienne, ils ont vécu en Guyane. Et il était chef d'entreprise, et tous les week-ends, il les utilisait pour boire. Du vendredi soir au dimanche après-midi, il buvait. Il faisait la fête, et c'était systématique tous les week-ends. Tous les alcools y passaient, les faibles, les forts, le rhum, enfin, etc. Tout y passait, et vous imaginez l'ambiance à la maison. Sa femme voulait le quitter, bien sûr, elle n'en pouvait plus, elle était chrétienne, mais elle n'en pouvait plus. Et un jour, il a eu quelques ennuis de santé, alors il est allé voir le médecin. Le médecin lui dit: oh, ben, on va faire une prise de sang, on va faire des examens. Donc on lui fait des examens, prise de sang, et il est convoqué pour revenir chez le médecin pour l'analyse, donc, le commentaire plutôt de l'analyse. Alors il arrive dans la salle d'attente, il était parmi les premiers, puis d'autres personnes arrivent après lui. Curieusement, le médecin fait passer toutes les autres personnes avant lui. Alors il dit: ouh, c'est un mauvais présage. S'il me garde pour la fin, c'est pas bon signe. Et en effet, arrive son tour, le dernier, donc, et il le fait entrer.
et il lui dit, monsieur, vous buvez? Moi, non. Non, non, pas du tout. Il dit, non, c'est pas possible. Avec les résultats de l'analyse que j'ai là, vous avez un foie de quelqu'un qui a bu de l'alcool sans discontinuer pendant 90 ans. C'est dire s'il avait le foie en très mauvais état, abîmé par l'alcool. Je dis, monsieur, si vous continuez comme ça, c'est le cancer du foie assuré. Vous y allez tout droit. Donc ça a fait un électrochoc. Et du coup, dans les semaines qui ont suivi, il a accompagné sa femme au culte, comme ce matin, en Guyane. Et là, pendant le culte, son cœur a été touché par l'Évangile, le message de l'Évangile. Il a donné sa vie au Seigneur. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus touché une seule goutte d'alcool. Même aujourd'hui, il ne touche plus une goutte d'alcool. Mais comme il avait pris contact avec le médecin qui avait quand même des soucis de santé, donc il était suivi. Et quelques temps plus tard, le médecin dit, bien, nous allons faire une nouvelle analyse de sang pour voir où nous en sommes. Donc il fait une analyse de sang et il revient pour les commentaires de l'analyse. Et là, le médecin ouvre l'enveloppe du laboratoire et dit, non, il doit y avoir une erreur. Le secrétariat a dû faire une erreur. C'est pas possible. On va faire une troisième analyse. Donc, une autre analyse. Et il revient pour le commentaire. Et le médecin dit, ben non, il n'y a pas d'erreur. La troisième analyse est comme la deuxième. Monsieur, vous avez un foie tout neuf. Refait à neuf. Amen. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Alléluia. Amen. La liberté de Jésus, que nous donne Jésus, c'est déjà une liberté incarnée, dirais-je. Ce n'est pas une liberté qui reste dans des phrases, des mots, des poèmes, des chants, des cantiques. C'est une liberté que l'on peut vivre vraiment, physiquement, moralement, spirituellement. Les évangiles racontent de nombreux récits de personnes, d'hommes et de femmes qui ont été libérés par Jésus-Christ. Amen. Les uns ont été libérés de la maladie et de l'infirmité, d'autres ont été libérés de la puissance des esprits qui étaient sur eux et qui les rendaient esclaves, d'autres ont été libérés d'autres choses. Mais si vous n'avez jamais lu les évangiles, lisez les évangiles. Amen. Qui racontent comment Jésus libère quelqu'un par sa puissance, par son autorité, par son pouvoir. Gloire à Dieu. Amen. Et encore aujourd'hui, le Seigneur guérit, le Seigneur délivre, le Seigneur secourt, quelle que soit la maladie, quels que soient les liens qui nous tiennent, quelles que soient les chaînes qui nous lient, le Seigneur a pouvoir, autorité et puissance sur tout cela, et il peut nous donner une autre vie que celle que nous avons connue sans lui. Il peut nous donner un espace de liberté, une vie de liberté. Amen. Et nous en parlerons tout à l'heure, même d'une liberté intérieure. Et la liberté que Christ donne est une liberté physique, incarnée, qui peut se vivre réellement. Ça ne relève pas de livres de philosophie, de livres religieux, même si ces livres parlent de liberté en Christ. Ça ne relève pas seulement de cantiques, ça ne relève pas seulement de paroles que nous disons et que nous proclamons. C'est quelque chose d'authentique, de palpable, de tangible, de manifeste, quelque chose que nous pouvons toucher réellement. Amen. Et je pense que ce matin, plusieurs d'entre nous pourraient parler de cette liberté qu'ils ont trouvée en Jésus-Christ. Dans leur corps, dans leur âme, dans leurs pensées et dans leur cœur. La liberté de Jésus-Christ, c'est aussi une liberté juridique. Ah, tiens, direz-vous, j'étais pas condamné, pourtant, j'étais pas en situation gravissime par rapport au code pénal et au code civil. Oui, mais la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu à cause de notre péché, quel qu'il soit, grossier ou subtil, ça ne change pas grand-chose. Le péché reste le péché et il attire sur nous, dit la Bible, la condamnation.
il est même dit une condamnation éternelle. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous reconnaîtrons assez facilement qu'un jour ou l'autre, il nous est arrivé de pécher. Oui. On raconte l'histoire d'un monsieur, d'un pasteur, d'un prédicateur qui avait posé la question, y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais péché? Et donc, au fond de la salle, je ne vise personne, au fond de la salle, il y a un monsieur qui ose dire « Moi, monsieur !» Et devant, il y avait sa femme. Alors, je ne sais plus son prénom, elle m'a dit « Je suis là !» pour lui rappeler qu'à la maison, c'était pas toujours si bien que ça. Et qu'elle aurait pu sortir quelques détails de la vie pour rappeler à cet homme que ici ou là, il n'avait quand même pas été à la hauteur. Oui, reconnaissons honnêtement, face à la lumière sainte du Seigneur et à sa parole, que oui, ça nous est arrivé, et peut-être plus d'une fois, et même certainement plus d'une fois, d'une manière ou d'une autre. Comme je disais, grossièrement ou subtilement, le péché, c'est pas que des choses grossières, ça peut être subtil, mais le péché, c'est tout simple, la définition est toute simple, c'est passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Manquer le but, la cible, c'est passer sur un autre chemin, c'est passer à côté. Chaque fois que nous n'avons pas fait ce que Dieu attendait de nous, nous avons péché. Ah, direz-vous, alors, ça m'est arrivé souvent. Et la Bible est formelle. Quiconque a commis le péché est donc sous la condamnation. Alors, on va se dire, mais comment puis-je faire pour me réconcilier avec Dieu? Y a-t-il quelque chose à faire, à réaliser? Et certains pensent que c'est en se faisant souffrir, d'autres en essayant d'obtenir quelques mérites, d'autres en faisant un gros chèque à l'église, d'autres que sais-je. Enfin, chacun essaie de s'en tirer comme il peut. Mais la Bible est formelle. Rien ne peut effacer la trace de nos péchés. Rien, absolument rien. Et même si on voulait faire un cadeau à Dieu pour effacer nos péchés, c'est pas la bonne manière. Non? Vous imaginez, vous brûlez un stop et vous donnez un chèque à l'agent qui vous verbalise. Ça s'appelle comment? Et oui. Et la justice de Dieu est parfaite, absolue. On ne peut pas corrompre le Seigneur en lui disant « je vais faire quelques œuvres et tu vas fermer les yeux ». C'est pas possible. Eh bien, la Bible dit « pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation ». C'est Paul qui l'écrit aux Romains. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si Dieu est pour nous, écrit Paul dans ce chapitre 8, qui sera contre nous? Et si Dieu nous déclare juste, qui pourra nous condamner? De plus, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ lui-même, qui plaide en notre faveur, qui plaide notre cause. Pour celles et ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est mort à la croix pour leurs péchés, qu'il a pris leur place, pour celles et ceux qui se réconcilient avec Dieu, Dieu promet d'effacer les péchés, de purifier le cœur et la conscience, afin que nous soyons libres vis-à-vis de Dieu, mais même intérieurement, nous ayons une conscience libre devant Dieu. C'est là l'efficacité de l'œuvre de Jésus-Christ. Si donc, dit l'apôtre Jean, nous confessons nos péchés au Seigneur, il est fidèle et il est juste, un, pour nous pardonner, et deux, pour nous purifier de tout péché. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une excellente nouvelle que nous avons plaisir et bonheur à partager et à dire, quand bien même notre passé aurait été une vraie ordure, quand bien même notre passé aurait été abominable, quand bien même notre passé nous aurait poussé très loin dans le mal, le sang de Jésus est suffisamment efficace pour effacer tout cela et effacer la culpabilité devant Dieu. Vous avez peut-être entendu parler du rêve de Luther, le réformateur,
qui a fait un jour une nuit plutôt, un mauvais rêve. Et dans ce rêve, il a vu le diable ricanant arriver vers lui avec sous le bras ou sous les bras des rouleaux, des parchemins. Et puis voilà que dans le rêve, le diable déroule ses parchemins et il dit à Luther, est-ce que tu reconnais? Et Luther voit toutes ses fautes sur les parchemins, les unes après les autres. Il dit, oui, oui, c'est bien moi. Alors il prend un autre rouleau, est-ce que tu reconnais? Oui, oui, c'est toute ta vie, mon passé, etc., etc. Et puis, le diable repart avec les rouleaux, tout en ricanant et ayant accusé Luther dans sa conscience, quand tout à coup, dans son rêve, il a un sursaut, et il lui dit, tout ce que tu m'as montré, c'est vrai, mais le sang de Jésus m'a lavé et purifié de tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Oh, comme c'est précieux de découvrir en Jésus-Christ cette liberté juridique. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas besoin d'essayer de se flageller, pas besoin d'essayer de mériter, pas besoin d'essayer de faire des œuvres pour contrebalancer les choses. Non, non. Pour ceux qui croient dans l'œuvre de Jésus et qui se réconcilient avec Dieu en lui demandant pardon, il y a une vraie liberté juridique devant Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour eux. C'est Dieu qui le dit. Et qui ira contre ce que Dieu déclare? Alléluia. Et puis c'est une liberté intérieure. Le pardon est une liberté intérieure. Vous savez que tant qu'on ne règle pas ces problèmes intérieurs, ça nous ronge, ça nous rumine. On a beau être dans un lit avec des draps de soie, mais ça ne nous donne pas le sommeil pour autant. On peut être devant une belle table avec, comme dans le sud-ouest, du magret et du foie gras, et puis des pommes de terre avec des cèpes cueillies fraîchement. Mais quand on a un problème à l'intérieur, eh bien, ça nous coupe l'appétit et rien n'y fait. Eh bien, l'expérience du pardon de Dieu est libératrice, mais intérieurement. Quelqu'un a écrit que le pardon, c'était la porte de la liberté intérieure. C'est précieux de pouvoir regarder vers le ciel et pouvoir être en paix au fond de son cœur, au fond de son âme. Et le pardon de Dieu nous dépasse complètement. Les limites de la grâce de Dieu nous échappent entièrement. Les ressources de la grâce de Dieu sont immenses. Voyez le cas du brigand qui est là aux côtés de Jésus et qui demande au Seigneur de se souvenir de lui. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. J'imagine s'il y avait là au pied de la croix, des croix, des familles victimes du brigand. C'est quoi cette prière? Il ne va quand même pas le pardonner. Avec ce qu'il nous a fait, avec ce qu'il a fait dans notre maison, dans notre famille, la brutalité, le crime, la violence qu'il a manifestée, et il ose demander pardon, et il ose faire une requête. Et ça devait être terrible d'entendre. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Lui, dans le paradis. Et oui, lui, dans le paradis, Jésus le lui promet. Le pardon de Dieu, c'est la porte de la liberté. Amen. Saul de Tarse, connu comme un intégriste terrible, il avait consacré toute sa jeunesse, l'ardeur de sa jeunesse, à servir sa religion et à la servir d'une manière extrême. Il poursuivait les chrétiens, il les faisait arrêter, il les poussait au blasphème, au reniement, il les faisait fouetter, il les faisait frapper. Et chaque fois qu'il en amenait un à renier sa foi, il était tout content, c'était pour lui une victoire. Et il écrit dans son épître à Timothée, « J'étais un blasphémateur, j'étais quelqu'un de violent. » Les commentateurs disent, comme on dirait en français courant, « J'étais une brute. » Ça veut tout dire. Vous imaginez le personnage, ce garçon d'une vingtaine d'années,
il se dit j'étais une brute. Et pourtant, sur le chemin de Damas, Dieu va l'arrêter. Jésus-Christ va se révéler à lui. Le Seigneur aurait pu le faire disparaître. Il aurait pu à tout jamais disparaître dans l'oubli. Mais non, le Seigneur s'est révélé à lui et il lui a fait grâce. Amen. Il lui a fait grâce. Lui-même le reconnaît. Il dit, c'est pas grâce à mes mérites que j'ai obtenu ces choses. C'est que Dieu m'a fait grâce. Et il a cette phrase formidable, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et l'apôtre Paul a pu ensuite proclamer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce qu'il en avait fait l'expérience lui-même. Il était bien placé pour parler de la grâce de Dieu, une grâce qui dépasse tous nos raisonnements. La générosité de Dieu dépasse complètement nos calculs. J'ai eu l'occasion parfois de prêcher dans le pastoral de Midi-Pyrénées, donc sur Jonas, et j'ai titré mes propos ainsi, Jonas, le bras de fer avec la grâce. Ce prophète qui a été envoyé chez les Assyriens avait de bonnes raisons et de bons arguments pour ne pas y aller. Quand on connaît la cruauté, quand on lit dans les livres la cruauté des Assyriens, on n'a pas trop envie d'aller leur prêcher la grâce. Et Jonas n'avait pas envie d'y aller. On sait comment, il y est allé par la force des choses. Après une violente tempête sur la mer Méditerranée, il a quand même décidé d'aller à Ninive. Et là, il a annoncé le jugement de Dieu. Et chose étonnante, c'est que les Ninivites se sont repentis sur le champ. Et ça a été un élan national, je veux dire. Et Jonas n'a pas compris. Et il dit à Dieu, je savais que ça allait arriver. Je savais. Puis maintenant, moi, je passe pour un faux prophète. J'ai annoncé le jugement et toi, tu les pardonnes. Et vous connaissez la fin de ce livre de Jonas. Dieu qui, avec bonté et douceur, parle à Jonas et dit, mais fallait-il que je sois si mauvais que ça? Quand ces gens réalisent leur faute, ne fallait-il pas user de miséricorde? Oui, le pardon et la grâce de Dieu nous dépassent. Et Dieu peut faire grâce au pire des pires. C'est au-delà de ce que nous pensons. Et il faut savoir que si nous ne sommes pas le pire des pires, alors nous pouvons nous approcher de Dieu. Amen. Humblement, bien sûr, en lui demandant pardon. Et la parole de Dieu nous assure que Dieu pardonnera et effacera nos péchés, Amen. au point que nous aurons une conscience en paix devant Dieu. C'est quand même formidable. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, même à l'intérieur de vous, même à l'intérieur de votre conscience. La liberté de Christ, c'est aussi une liberté de relation ou relationnelle avec Dieu. Comment est-ce possible que des êtres qui ont un casier judiciaire, je vais dire, spirituel devant Dieu chargé, comment ces gens peuvent-ils maintenant entrer librement dans la présence de Dieu? Et nous l'avons fait ce matin, en chantant, en priant, en louant le Seigneur. Imaginez si Dieu nous disait « Ah oui, mais là, dans la semaine, ça n'a pas été bien. Hein. Viens ici, je vais te dire que tel jour à telle heure, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Donc, la porte du ciel est fermée dimanche matin. » Impossible. Parce qu'il y a l'œuvre de Jésus. Et parce que nous avons mis notre foi dans l'œuvre de Jésus, nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu. Pas besoin de venir avec des sacrifices, avec des pigeons, avec des colombes, avec des agneaux, avec du bétail, pour, à l'entrée de la salle, faire des sacrifices pour se rendre agréable aux divinités, comme ça existe dans certaines religions. Non. Par la foi en Jésus, nous entrons librement dans la présence de Dieu. Amen. Dans la présence d'un Dieu qui se dit saint, absolument saint,
parfait, juste, et qui maintenant, à cause de l'œuvre de Jésus, n'est pas inaccessible pour nous. Il est même proche de nous. Amen. Et vendredi soir, je parlais même de la proximité du Seigneur qui s'approche, qui nous rejoint. Et nous pouvons le rejoindre aussi, avoir cette démarche de foi, cette démarche intérieure. Oui, nous avons aujourd'hui une libre entrée dans la présence de Dieu, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va même plus loin. Il dit que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance, c'est-à-dire avec assurance, alors que Dieu pourrait nous reprocher tout notre passé. Il dit, attends, calme-toi, on va discuter, et quand même, tu n'es pas dans la meilleure des situations pour demander quelque chose. C'est quand même, il y a quand même des reproches à faire. Eh bien non, à cause de l'œuvre de Jésus. Amen. Dieu nous a adoptés comme des fils et comme des filles. Il nous reçoit comme un Père céleste, plein de sollicitude, de miséricorde et de compassion. Et cela, nous le devons à la mort de Jésus sur la croix et à sa résurrection et à son plaidoyer auprès du Père. Gloire à Dieu. Amen. C'est là une liberté extraordinaire. Nous pouvons entrer librement dans la présence de Dieu, nous adresser à lui comme à un Père, lui dire ce qui est dans notre cœur, lui dire ce qui pèse, le fardeau qui nous écrase, lui dire notre souffrance, lui dire nos besoins, lui dire nos attentes, et même le faire avec assurance. C'est dire si la liberté que nous avons en Jésus, par la foi en Jésus-Christ est une grande liberté. Même dans les religions humaines, on n'a pas cette liberté. Je suis allé quelquefois en Inde. Quand vous voyez les rites de l'hindouisme, vous apercevez que les gens n'ont pas la liberté que l'on a dans le christianisme. C'est une chape de plomb permanente dans l'esprit des gens, dans les consciences. Il faut faire des sacrifices, il faut apporter des offrandes aux esprits, aux idoles, et on n'est jamais en situation de liberté. Il faut toujours apaiser les esprits, apaiser les idoles. Et tous les 100 mètres, tous les 200 mètres, il y a un temple. Et autour du temple, vous voyez partout des offrandes. Les gens viennent et reviennent pour essayer d'apaiser le ciel en leur faveur. Mais pour ceux qui ont réalisé que Christ était mort pour eux à la croix, Amen. Ils entrent librement dans la présence de Dieu. Amen. Ils louent le Seigneur, ils chantent le Seigneur, ils acclament le Seigneur, ils partagent leurs besoins au Seigneur, ils apportent leur fardeau au Seigneur, et le Seigneur les bénit. Alléluia. C'est l'expérience que nous avons faite, c'est l'expérience que nous vivons et que nous revivons en permanence. Nous sommes quand même des gens privilégiés. Oui. Par la foi, bien sûr, en Jésus-Christ. Amen. Et puis, la liberté que nous donne le Seigneur est une liberté qui nous donne la force de dire non au mal, de rester libre. C'est le pouvoir, être libre, c'est le pouvoir de dire oui au bien et non au mal. En dehors de Jésus-Christ, c'est difficile. Et Paul explique dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains que l'être humain a beau avoir de bonnes intentions, de la bonne volonté, des désirs qui le poussent vers le bien, il doit réaliser que le mal est plus fort que lui, plus fort que sa volonté. Et on sait qu'il y a des gens qui ont pris des bonnes résolutions chaque 1er janvier de chaque année, mais le 2 janvier, tout déjà s'est écroulé. Parce qu'on peut avoir au fond de soi-même des aspirations vers le bien, des aspirations vers ce qui est juste, des aspirations vers ce qui est honnête, des aspirations vers ce qui est pur, et se voir constamment rattrapé par une fragilité personnelle qui nous tient, qui nous tire vers le bas. Mais par la foi en Jésus-Christ, et parce que nous avons la communion de son esprit, nous devenons le temple de son esprit, voilà qu'une force en nous habite et nous aide à rester libres, à dire non, le mal, ce mal-là,
je ne le ferai pas. Et où trouvez-vous cette force? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. J'explique souvent cette parole de Paul qui dit que l'esprit, la loi de l'esprit de vie, donc, nous affranchit du péché. Dans Romains chapitre 8, la loi de l'esprit de vie nous affranchit du péché. Nous sommes comme tiraillés entre deux forces, enfin, à la rencontre de deux forces. Donc il y a notre propre fragilité humaine, nos faiblesses, et on a des points forts, mais on a aussi des points faibles, et on n'a pas tous les mêmes d'ailleurs. Et donc les points faibles nous tirent toujours vers le bas, j'allais dire, ou vers la désobéissance par rapport à Dieu. Mais quand on s'est réconcilié avec Dieu, quand on a mis sa foi dans l'œuvre de Jésus, quand on a obtenu le pardon de Dieu, voilà que Dieu dit, là-bas, la Bible dit que nous devenons la maison de Dieu, que Dieu fait habiter son esprit en nous. Et cet esprit-là, c'est une force intérieure qui justement combat l'autre force négative. Alors je prends l'image suivante, prenez un bouchon de liège par exemple, ou un morceau de bois, et vous allez sur le bord de la Seine. Si vous lancez le bouchon en l'air, logiquement il devrait retomber, même en Normandie, pas que dans le sud de la France. L'attraction terrestre fait que si vous lancez le bouchon, il retombe. Mais s'il retombe sur une surface d'eau, donc sur la Seine par exemple, ou un bassin, il ne tombe pas au fond. Parce que, alors je ne vais pas faire un cours de physique, il y a une force qui le pousse vers le haut. La poussée d'Archimède la pousse vers le haut. Eh bien, voilà ce qui se passe. Il y a une force qui nous tire vers le bas, vers le mal, c'est notre nature pécheresse. Mais quand l'Esprit de Dieu nous habite, que nous sommes réconciliés avec Dieu, il y a une force intérieure qui nous pousse vers le bien, et cette force qui nous pousse vers le bien, elle est plus forte que celle qui nous pousse vers le mal. Et c'est ce qui fait que nous sommes libres de dire oui au bien, libres de dire non à ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui peut ruiner notre vie, ce qui peut l'anéantir. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Et c'est un processus, un travail permanent que le Seigneur opère dans notre vie par l'action de sa parole et l'action de son esprit. Ça vaut la peine de se laisser rejoindre par Jésus-Christ. Amen. Ça vaut la peine de s'approcher de Jésus-Christ. Ça vaut la peine de tourner les regards vers le ciel et peut-être de dire au Seigneur, viens à mon aide ce matin. Seigneur, j'ai besoin que tu brises cette chaîne, que tu brises, que tu me fasses sortir cette faiblesse, cette fragilité, et que tu me donnes de vivre cette vraie liberté. Libre, donc, par Jésus-Christ, c'est là notre situation. C'est une liberté qui peut être physique dans notre corps, elle peut être réellement vécue. Le Seigneur peut nous affranchir non seulement de maladies, de souffrances, mais j'ai dit d'addiction et de tas d'autres choses. Et je connais des hommes et des femmes qui ont été délivrés merveilleusement par le Seigneur d'addictions extrêmement mauvaises et grossières et qui entraînaient leur vie dans une ruine assurée. Mais la liberté de Christ, c'est aussi une liberté, dans notre relation avec une liberté juridique, une liberté de relation avec Dieu. Il n'y a plus de condamnation parce que nous sommes en Christ. Les portes du ciel nous sont ouvertes. Nous pouvons entrer librement et parler à notre Dieu là où nous sommes. Pas besoin d'être dans un lieu de pèlerinage, un lieu sacré par les hommes. Non, non. Là où nous sommes, chez nous-mêmes, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est une liberté intérieure. Notre conscience est libérée parce que Christ, le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Nous faisons l'expérience du pardon de Dieu et cette liberté va encore plus loin, c'est qu'elle change notre vie et notre destin. Elle nous met en position de force, oui au bien, non au mal. Le christianisme,
n'est pas une simple religion. C'est quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus puissant, qui change la vie, qui change le moral, qui change le destin et qui change l'avenir. Ce n'est pas un code moral, c'est une libération intérieure, c'est une libération du poids du péché, de l'esclavage du péché, et c'est la découverte d'une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, dit l'apôtre Paul, toutes choses deviennent nouvelles. C'est une situation nouvelle, c'est un destin nouveau, c'est une victoire nouvelle, c'est une liberté nouvelle que le Seigneur nous offre. Voilà pourquoi l'évangile signifie une bonne nouvelle. Évangéliser, c'est annoncer une bonne nouvelle, et la liberté de Jésus-Christ est une excellente nouvelle. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, connaissons cela, cette liberté doit toujours alimenter une certaine joie, une joie certaine, et un enthousiasme toujours authentique. J'ai assisté il y a 2 ans, 3 ans à peu près, à la cérémonie de libération de la ville de Foix. C'est en août 1944, la ville de Foix a été libérée des Allemands, l'occupation allemande, et j'ai lu les récits de la libération. Savez-vous que pendant tout le mois d'août 1944, ou pendant en tout cas des jours et des jours, on a fêté ça, on a fait la fête. Les Allemands sont vaincus et les Français étaient tout contents, ils sortaient dans les rues, ils chantaient. Et en 2021, en août 2021, j'étais à la cérémonie commémorative. Et les gens étaient comme ça. Ils écoutaient les discours. Et j'étais juste une cinquantaine, à peine, avec des cheveux grisonnants. C'était une certaine génération qui était là, très respectueuse et tout. L'enthousiasme de la libération était loin derrière. Loin derrière. Que Dieu fasse que nous conservions la joie de la liberté. Amen. Que la bonne nouvelle de Jésus-Christ suscite encore en nous de l'enthousiasme, un enthousiasme tel qu'on a envie de partager cette liberté, on a envie de la faire connaître, on a envie de le faire savoir et on a envie de raconter notre expérience. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis que le monde entier le sache. Amen. Que tout Maroc le sache. Amen. Et tous les villages alentours le sachent. Amen. Christ est venu pour rendre la liberté à celles et ceux qui sont esclaves du péché, de la maladie, de la souffrance ou d'un poids moral, quel qu'il soit. Le Seigneur est le prince de la vie. Il est le prince de la victoire. Il est celui qui a défait notre adversaire à la croix du Calvaire. La puissance des ténèbres a été dépouillée de son pouvoir et de son autorité à Golgotha, dit l'apôtre Paul. Maintenant, un regard de foi vers Jésus, un appel au secours orienté vers Jésus, un cri lancé à Jésus, et la liberté peut être retrouvée. Gloire à Dieu.